Bienvenue à la première course de la saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra à l'antenne d'RDS. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes sur le circuit de Mosport. Je suis en compagnie de Philippe Brasseur, bien sûr, mon collaborateur de tous les instants depuis les tout débuts d'ailleurs. Alors, mon cher Philippe, température plutôt changeante pour débuter la saison. Soleil, un peu de pluie, un peu de bruine, mais on ne nous annonce pas nécessairement du beau temps pour la première épreuve. Non, effectivement, Jacques, je pense qu'on va jouer un petit peu aux experts. On va tenter de jouer aux experts météo cette fin de semaine au Canadian Tire Motorsport Park. Il y a 5 minutes, il y avait du gros soleil. Là, il y a de la bruine. On nous annonce de la pluie, risque peut-être même de tornade. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va se présenter. On espère pouvoir, c'est le cas de le dire, passer entre les gouttes. D'autant plus, Jacques, qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la série, beaucoup d'actions à prévoir durant cette fin de saison, cette fin de semaine et cette saison 2022. Effectivement, il y a beaucoup de nouveaux pilotes en Coupe Sentra cette année. D'ailleurs, il y a des pilotes qui ont passé de la Micra à la Sentra. Ils ont décidé de sauter la clôture et je pense que c'est le bienvenu. On aura beaucoup plus de voitures en piste aussi cette année. Alors, parlons-en justement des nouveaux. Il y a des nouveaux pilotes vraiment nouveaux en course automobile aussi. Je pense à Vincent Beauchesne de Rivière-du-Loup. Oui, qui n'est pas ici parce que pour l'instant, eh bien, cette fin de semaine, c'est Simon Dionvien qui pilote cette voiture, donc une nouvelle équipe malgré tout dans la série. Et puis, il y a des pilotes qu'on avait, j'ai envie de dire, entrevus du temps de la Coupe Nissan Micra et qui, là, maintenant, sont là pour toute la saison. On pense notamment à la grande révélation des qualifications, c'est-à-dire Justin Arsenault. Donc, je pense que ça va être très intéressant à le suivre. Il a été très brillant aux essais libres également. Donc, c'est des pilotes que, là, on s'attend à voir. Et puis, comme tu l'as dit, des pilotes comme André Lapointe, comme Sylvain Ouellette, qui étaient en classe Micra l'année dernière, qui ont fait le saut en Coupe Nissan Sentra. Et donc, je pense que ça promet beaucoup, beaucoup. Autre chose de particulière cette année, on a 2 équipes père-fils. Alors, on a la famille Chaput et la famille Fortin. Ça aussi, c'est intéressant. En effet, Daniel Fortin, le père d'Alexandre. Alexandre, on s'en cachera pas, il a été vice-recrue de l'année dernière. Et puis, il vise le titre cette année-ci. Donc, je pense que l'appui, on peut dire, de son père. Est-ce que son père va être au niveau du fils? Je ne pense pas. Il y a beaucoup moins d'expérience pour l'instant. Mais malgré tout, c'est extrêmement intéressant. Dans le cas de la famille Chaput, c'est le contraire. On s'attend à ce que le père joue la victoire et que le fils qui arrive de la classe Micra, justement, apprenne un petit peu la nouvelle Sentra. Mais attendons-nous à de belles surprises de la part de Frédéric Chaput. Et que dire d'une nouvelle qui a étonné beaucoup de monde, tout juste peut-être 2 semaines avant le début de la saison, c'est le retour de Normand Boyer. Du vétéran Normand Boyer. Je pense qu'il a roulé ici sur ce circuit qui s'appelait Mosport, bien entendu, dans les années... Allez, soyons gentils, les années 80. Voilà. Mais c'est vrai que Normand Boyer, c'est un vétéran qui était brillant. Lorsqu'il était venu en Coupe Nissan Micra, notamment, il aurait dû gagner ici, mais bon, il avait fait quelques petites irrégularités, des 4 roues hors piste et tout ça. Il avait fini par être pénalisé, mais c'est un pilote, attendez-vous. Moi, je pense qu'il pourrait se retrouver sur le podium. Et la grande particularité, c'est que Normand Boyer est habile sur la pluie et malgré 69 ans bien sonnés. Quand même, oui. Quand même. Oui, tout à fait. Effectivement, Normand Boyer, pilote de Sainte-Agathe, qu'on prend plaisir à retrouver dans la série. Puis tu l'as dit, il est très à l'aise sous la pluie, mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui ont montré l'année dernière, notamment, qui étaient très brillants dans les conditions imprévisibles qu'on risque de retrouver aujourd'hui pour cette première course de la saison. Et il y a 2 autres, il y a une autre équipe toute nouvelle, 191 Motorsport, qui est juste en face de nous. Les 2 frères Miron, ils m'ont eux aussi avoué que sous la pluie, aucun problème. Tant mieux, on ne demande qu'à voir. Et voilà. On va aller faire une courte pause, si vous le voulez bien. Et au retour, on parle des résultats des qualifications et on va parler aussi du début de la course. Alors, les résultats des qualifications sont maintenant connus. Justin Arsenault, qui nous avait quand même impressionné en série Micra, tu t'en souviendras, Philippe, il en était à ses premières armes. Et moi, en tout cas, ça m'avait impressionné. Eh bien, il va partir en tête de peloton.
Oui, en pole position pour Justin Arsenault, et c'est vrai que c'est un très jeune pilote avec l'équipe ICAR, donc c'est une belle surprise. Alexandre Fortin qui va se retrouver à ses côtés, j'ai envie de dire que c'est l'expérience, lui, d'un an dans la série, qui devrait évidemment l'aider, mais on verra notamment Simon Charbonneau qui n'avait pas connu une très bonne saison l'année dernière, qui lui aussi est aux avant-postes, ça c'est très plaisant à voir. Puis il y a des vétérans comme Valérie Limoges, Normand Boyer dont on a parlé tout à l'heure, qui sont aussi très très proches. On voit que les 7 premiers, Jacques, sont dans la même seconde, donc ça montre encore une fois le niveau de la Coupe Nissan Sentra. Puis n'oublions pas en classe Micra, première place pour François Angéroutier. Oui, excellent. Et il y a aussi Raphaël Saint-Pierre qui vient à bout de se hisser quand même. Possibilité de podium pour lui. Alors maintenant, si tu veux bien, place à la première épreuve de cette saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. Bon, ben c'est le tour de chauffe, mon cher Philippe, pour cette première épreuve de la saison 2022, avec des nouveaux. Il y a des nouveaux pilotes cette année. Il y a quelques transfuges, c'est-à-dire des transfuges de la Micra à la Sentra aussi qui se pointent. Alors, entre autres, Frédéric Chaput... Nicolas Barrette, avec qui on est à bord présentement, effectivement, Jacques. Aussi le champion de la classe Micra, Sylvain Ouellette, qui a donc gradué en Sentra. Alors, on voit donc les concurrents en arrière de la voiture de sécurité, cette nouvelle Nissan Z, soit dit en passant. Et Jean Audet aussi, qui a fait le saut, qui a quitté la Micra pour arriver en Sentra cette année. Alors, on va lancer le départ dans les prochaines secondes. On est à bord, bien sûr, des voitures. Toujours même principe cette année, les Sentra à l'avant, et on accepte, bien sûr, les Micra pour la deuxième classe. Et le départ est lancé. Oui, un départ effectivement qu'on vit à bord avec Éric Chaput. Et là, on voit Justin Arsenault tout de suite en tête, bien entendu, devant Alexandre Fortin. Excellent départ très propre aussi pour tous les pilotes de Sentra. Donc, tout s'est bien passé pour tout le monde. Là. Dans le cas de Nicolas Barrette, il se retrouve un peu en arrière, mais bon, par exemple, contact dans le virage 2. Oui, contact avec, je pense que c'est Éric Chaput qui a échappé sa voiture. Il y a eu une poussette quelque part. Alors, il faut comprendre qu'il fait pas très chaud et que la piste est quand même relativement froide. Alors, ça prend quand même quelques tours. C'est pas le tour de chauffe qui peut aider à faire monter les pneus en température. Alors, c'est un peu pour cette raison que souvent, en départ de course, dans des conditions semblables, il peut y avoir des accrochages. Oui, dans le cas d'Éric Chaput, là, on le voit en haut de notre écran. Effectivement, donc Éric Chaput qui sort de la voiture. Pas de blessure pour le pilote, ça, on est habitué. Les voitures sont très solides. La sécurité en sport automobile, et spécialement avec ces nouvelles Sentra, est tout à fait optimale. Mais c'est vrai que c'est très, très décevant, évidemment, de commencer la saison de cette manière. Éric Chaput qui, je pense qu'il a été aidé. En tout cas, il y a eu un accrochage, ça, c'est certain. Donc, pour cette course, tu l'as dit, Jacques, effectivement, des conditions de piste pas nécessairement optimales. Il fait quand même assez froid ici au Canadian Tire Motorsport Park aujourd'hui, pendant qu'on est avec Valérie Limoges, là, qui vient de perdre une position. Et on vient de voir passer Simon Dionvien qui conduit la voiture de Vincent Beauchesne, un pilote qui va arriver plus tard dans la saison. C'est son ami Simon Dionvien de Kamouraska qui est dans la voiture, qui est un pilote connu d'ailleurs dans la série Pinties. Il fait des courses de camionnettes aussi, je pense. Oui, effectivement, Simon Dionvien qui roule programme partiel en NASCAR Pinties et puis également du côté de l'autodrome Chaudière, comme tu l'as dit, avec les camionnettes de stockage. Évidemment, neutralisation, donc drapeau jaune qui est sorti suite à la voiture d'Éric Chaput, là, qui est immobilisée dans le virage numéro 2. Très dommage, évidemment, pour un pilote du talent d'Éric Chaput de ne pas pouvoir compléter cette première course de la saison. Première course, soit dit en passant, Jacques, là, on est sous neutralisation. On en profite pour vous dire que si vous voyez un drapeau rouge, ça ne veut pas dire qu'il y aura un incident ou un accident sur la piste, mais le risque est très élevé. On a été averti avant le départ de cette épreuve de risque de violents orages, voire de mini-tornades qui pourraient arriver ici sur le circuit de Mosport, le Canadian Tire Motorsport Park. Et donc, si on voit un drapeau rouge, tout le monde va rentrer dans les paddocks. C'est vraiment une alerte météo qui a été signalée avant le départ de cette épreuve. Mais pour l'instant, eh bien, on voit que la course a lieu, donc on s'en réjouit. On espère qu'on va pouvoir relancer avant le début de la pluie. Oui, tout à fait. Alors, les voitures sont une derrière l'autre, bien sûr. Comme pour le mentionner, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, les dépassements sont interdits, vitesse réduite, pendant qu'on est à bord toujours de la voiture de Valérie Limoges. Et on attend la relance, bien sûr. On espère, comme tu disais si bien, que la relance se fasse et qu'on puisse
rouler pendant toute l'épreuve parce qu'il y a des alertes météo actuellement qui sont pas nécessairement jojo. Moi, je n'ai jamais vécu d'orage violent ou quoi que ce soit depuis que je suis en sport automobile. Peut-être une fois au Grand Prix de Trois-Rivières, il y a des années où il y avait eu un déluge. La piscine incroyable. dans le paddock. La piscine dans le paddock. Oui, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a des gens qui s'étaient baignés, littéralement. Pendant qu'on voit la nouvelle Z, une voiture qui était attendue d'ailleurs par les amateurs et qui, Nissan en a profité pour la montrer. Oui, important. absolument. Puis il y a eu une parade, il faut souligner encore une fois avec les propriétaires de Nissan Sentra, mais aussi du club Z Ontario, donc qui ont eu l'occasion de faire une parade avant le début de cette épreuve aujourd'hui. Et je pense, mon cher ami, qu'on va en profiter de cette neutralisation. On va aller faire une pause. Et au retour, on revient au circuit de Mosport en Ontario. Alors, nous sommes de retour pour cette épreuve, toujours sous la voiture de tête, le temps de dégager la voiture d'Éric Chaput, bien sûr. C'est pas toujours facile, tout dépendant de la condition de la voiture. Si elle ne roule plus, ça cause certains petits maux de tête aux responsables du remorquage. Alors, l'important dans cette période-là, c'est justement de garder la température quand même suffisamment haute pour les pneumatiques, pour garder toute l'adhérence, bien sûr. Pendant qu'on aperçoit quand même sur la piste, il y a certains endroits où il y a les autres séries, il y a eu quelques incidents. J'ai vu des traces noires vers le mur. Pas nécessairement de bonne nouvelle. Oui, effectivement, mais c'est un petit peu hors de la trajectoire, là, pendant qu'on voit donc la voiture d'Éric Chaput qui est ramenée dans les paddocks, donc endommagée à l'avant, bien entendu, suite à ce contact avec le mur dans le virage 2, à l'extérieur du virage 2 pour Éric Chaput. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait permettre de pouvoir relancer sous peu cette épreuve, cette première course de la saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. On est d'abord avec Nicolas Barrette. Nicolas Barrette, il va partir assez loin malgré tout, donc un début de saison un petit peu difficile pour lui, mais c'est sa toute première course avec une Sentra, il faut ne pas l'oublier, Jacques. Oh, et c'est une voiture qui est totalement différente des Micra, bien sûr. Alors, il faut adapter son style de conduite. Ça demeure une traction, bien sûr, mais la voiture est beaucoup plus grosse. La voiture n'a pas du tout le même comportement non plus. C'est un peu plus une voiture de course plus que la Micra de première génération. Alors, pendant qu'on voit Justin Arsenault qui, lui, retient tout le peloton. Le pilote de 16 ans, rappelons-le, seulement 16 ans, Justin Arsenault, donc il va être le premier pour cette relance. Voilà, on redonne le drapeau vert ici à Mosport. Alors, c'est reparti pour cette épreuve, je vous le rappelle, de 40 minutes. C'est la norme pour toutes les épreuves de la saison en Coupe Sentra. Et Arsenault qui s'est fait passer par Alexandre Fortin. Là, on a vu tout de suite Alexandre Fortin qui a été capable de prendre l'intérieur. Virage 1, ça s'est bien passé. Virage 2, on va voir ce que ça donne. Alexandre Fortin qui reste à l'intérieur. Ça oblige Justin Arsenault à garder sa trajectoire. Mais là, il y a Simon Charbonneau qui est très proche également. Simon Charbonneau qui, lui, va un petit peu au large. Oui, et il faut être prudent parce que les contacts sont interdits, ça c'est sûr, surtout les contacts évitables. Et là, on se tient côte à côte. C'est pas évident que ça va passer partout. Surtout le coin 2, qui est un coin aussi névralgique à Mosport. Il faut être prudent. Alors, Simon Charbonneau semble prendre l'avantage. Il prend l'avantage sur Justin Arsenault, mais c'est un véritable train routier. On voit les voitures. Et ça, c'est encore une fois la particularité de la Coupe Nissan Sentra, un peu comme les Micra. Les voitures sont semblables, donc c'est difficile de se détacher du reste du groupe. Alors, pendant qu'on aperçoit les voitures, on est toujours à bord de la voiture de Valérie Limoges. Oui, puis Simon Charbonneau, donc, qui a été capable de prendre la première place dans le virage Sterling Moss, le fameux 5A, 5B, il se retrouve là à l'extérieur avant les virages 8, 9. C'est des virages extrêmement rapides ici sur le circuit de Mosport. Et on voit, donc, on est à bord avec Simon Dionvien qui, lui, suit ces trois pilotes-là qui composent le trio de tête. Oh. Avec Charbonneau, Fortin, on va essayer de passer ça côte à côte, mais juste Arsenault n'a pas dit son dernier mot en troisième position. Là, pour l'instant, c'est Fortin qui reprend la première place. Charbonneau se retrouve complètement à l'extérieur. Et Justin Arsenault ne veut pas s'en laisser imposer. Et là, on vient de perdre le contrôle, je pense. Oui, c'est Simon Charbonneau qui l'a échappé. La voiture a parti
en dérapage et puis il n'a pas été capable de la conserver sur la piste. C'est de savoir s'il a été aidé, là, parce qu'on n'a pas vu, évidemment, on était à bord avec le pilote, donc impossible de savoir si c'est un accrochage ou une perte de contrôle pour l'instant. Chose certaine, il se retrouve le long du rail, voiture pas trop endommagée, mais est-ce qu'il va être en mesure de repartir? Ça semble peu probable. Donc, pour l'instant, Simon Charbonneau qui est arrêté, ça devrait nous amener une autre neutralisation pendant qu'on est avec Valérie Limoges, à nouveau, qui, elle, vient d'hériter de la 3e position grâce à cette situation. 3e place pour Valérie Limoges. Alors, on va voir s'il y aura une neutralisation. Moi, je pense que oui, puisque la voiture est vraiment en travers. Et je regarde le ciel, mon cher Philippe, c'est pas encourageant. c'est assez foncé, merci. Alors, j'espère que ça va tenir. Alors, on vous rappelle qu'on n'est pas aux 24 heures du Mans à 9 h le soir. Hein. Il est 1h30 de l'après-midi au Canadian Tire Motorsport Park et le ciel est très, très noir. Effectivement, ça ne laisse rien présager de bon. On voit ici avec André Lapointe puis Nicolas Barrette. Donc, ces pilotes, évidemment, avec des Sentra qui sont sous neutralisation. Pas encore sous neutralisation. On n'a pas encore signalé. Non. C'est étrange, d'ailleurs, Jacques, on n'a pas encore signalé cette neutralisation. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça devrait permettre, justement, comme André Lapointe, de pouvoir gagner des positions sur la longue ligne droite. Oui, tout à fait. Et si est-ce qu'on va indiquer le drapeau jaune localisé seulement, ça, c'est à voir. Pour l'instant, il y a Justin Arsenault qui... par le gazon! Oui. Alors, Justin Arsenault qui est agressif, qui vient de passer Alexandre Fortin. Et là, on donne le damier. On donne le damier, Jacques. Ouais. On remarque qu'on donne le drapeau à damier parce qu'évidemment, on vous parlait donc de drapeau rouge. Évidemment, on s'aperçoit que les conditions climatiques ne permettront pas d'aller au bout de cette épreuve. Et compte tenu de la voiture, évidemment, de Simon Charbonneau, là, c'est clair que de toute façon, on ne peut pas reprocher aux officiels d'arrêter une course dans ces conditions-là. Je pense qu'il va falloir se dépêcher pour les pilotes de retourner dans les paddocks. Là, pendant qu'on voit donc la voiture de Simon Charbonneau qui était toujours à l'arrêt. Alors, évidemment, officiellement, c'est Justin Arsenault qui a passé le premier sous la ligne d'arrivée, mais c'est clair qu'il a coupé par le gazon. Donc, attendons-nous à voir la première place redonnée à Alexandre Fortin dans ces conditions. Ce serait tout à fait logique, bien entendu. Mais malgré tout, une remarquable position pour Justin Arsenault. Donc, il se retrouve effectivement, comme on le voit, classé en 2e place. Normand Boyer en 3e. Un podium pour Normand Boyer, premier de la classe senior, bien entendu, et tout un senior. Et oui, puis c'est notre plus vieux pilote de la série, quand même, 69 ans, bien sonné pour Normand Boyer. C'est quand même pas mal. Nicolas Barrette qui termine en 11e place. Bien sûr, Éric Chaput, on a vu l'incident tantôt. Simon Dionvien aussi qui a eu des problèmes avec la voiture. Simon Charbonneau, on vient tout juste de le voir. François Giroutier qui remporte la classe Micra. C'est important à signaler, bien entendu, avec également Marie-Soleil Labelle. Et là, on voit les conditions climatiques. Là, la pluie se déchaîne au Canadian Tire Motorsport Park. C'est absolument épouvantable. J'ai rarement vu un orage aussi intense que ça. Alors, bien sûr, on fait rentrer tout le monde. Là, je pense qu'on a une voiture ici qui essaie de quitter, qui est toujours. Oui, c'est Simon Charbonneau qui était. Mais là, on voit que ça revole. Là, c'est pas drôle. Alors, si tu le veux bien, on va laisser passer l'intempérie. On va aller faire une pause et on parle avec les gagnants. Ça a bien été. Ça a bien été parce qu'on a gagné. Mais aussi, même si c'était une course qui était plus courte, à cause de la tempête qu'il y a eu aujourd'hui, au moins on a la victoire, on a les points. En plus, à cause que la course a compté au complet, au moins la moitié a été faite. Fait que les points comptent. Moi, j'avais pas vu l'alerte sur mon téléphone, comme tout le monde, je pense. Fait que non, je savais pas. Mais c'est sûr que on veut tout le temps être en avant, puis c'est là que ça se gagne. Là. Fait que rester en avant le plus longtemps possible, c'est ça le best. Puis être opportuniste aussi. C'est surtout d'essayer de rester en avant, rester au moins avec le pack d'en avant, ça c'est sûr. Puis s'il y avait quelque chose qui se passait, au moins on allait être là pour prendre la victoire. Puis c'est ça qui s'est passé. Moi je suis content, je commence avec, je pense, une égalité au classement après la première journée. Fait que ça commence bien. Ça a bien été.
eu une petite erreur au restart où j'attendais la personne qui partait deuxième à côté de moi, mais malheureusement, on avait eu un mélangement dans le règlement, donc il fallait pas que je l'attende, mais les officiels ont dit qu'il fallait que j'attende, donc je l'ai attendu quand même, j'ai perdu 2 positions. Mais là, à partir de ça, j'ai pu effectuer une remontée. J'ai dépassé Simon Charbonneau. Après ça, je suis arrivé derrière Alexandre Fortin au dernier tour. Puis je l'ai dépassé dans le dernier virage où les officiels ont jugé mon dépassement illégal. Mais au final, ça a quand même été une bonne course. Je suis content de m'avoir imposé puis avoir gagné la course malgré les pénalités. Ça s'est assez bien passé. J'ai gardé la voiture sur la piste. J'ai acheté la voiture 2 semaines avant les courses, mais là, je viens d'apprendre qu'on peut enlever l'air conditionné. J'ai coursé avec l'air conditionné. Et mon mécano, il dit que ça prend entre 5 et 10 chevaux. Mais Mosport, c'est tout le temps une piste favorable pour moi parce que les Québécois ne pratiquent pas beaucoup, puis ça fait exactement 35 ans que je roule ici. Ça a bien été. Je veux dire, je pense que c'était une course riche en événements au circuit comme dans la voiture. Je pense que ça a donné des incidents, puis on a roulé en voiture de sécurité pendant quand même un moment. Donc, une course étrange, mais quand même, on connaît le circuit un petit peu mieux. On connaît, je veux dire, on est capable de faire le setup sur la voiture peut-être un peu plus facilement en connaissant le circuit mieux. On prend les points, puis la première position, puis on est très content, toute l'équipe Picard. Alors, on a eu droit, mon cher Philippe, à une épreuve légèrement écourtée. Ça a été le déluge carrément avec beaucoup de vent. Ça a été un peu difficile. Alors, on a dû arrêter l'épreuve après quelques tours seulement. Il y a eu d'ailleurs aussi un accrochage avec Éric Chaput. Alors, ça a été assez particulier comme première course. Oui, puis effectivement, puis le contact avec Simon Charbonneau à la fin qui a amené à cette neutralisation, je dirais... Les conditions climatiques, bon, ben voilà, elles sont ce qu'elles sont. On a été au centre ici à Mosport d'une mini-tornade. Hein. Il faut pas se le cacher. Appelons les choses telles qu'elles sont. C'est pas évident. On l'a vécu. C'est fait. On a juste hâte à la prochaine course, oui, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est un début de saison que personne n'imaginait. Ça n'enlève rien à ce qu'on a vu comme tour de course, qu'on a eu la chance de voir avant que le déluge s'abatte, c'était quand même très spectaculaire. Donc c'est ça qu'on va essayer de retenir, on a envie de dire, de ce premier événement très perturbé, il faut bien le dire. Alors, les résultats officiels sont connus maintenant. C'est Alexandre Fortin qui va filer avec la victoire. Oui, parce qu'on a vu le dépassement de Justin Arsenault. Bon, il était irrégulier, même si c'est un très, très beau dépassement, mais il aurait fallu une coupe de pied à l'intérieur de la piste, s'il vous plaît, pour la prochaine fois. Donc, je dirais que c'est quelque chose que, oui, la victoire d'Alexandre Fortin, Justin Arsenault deuxième, et Normand Boyer. On le disait en début d'émission, Jacques, on pouvait s'attendre à des performances. On les a vues. 3e place. 3e place pour Normand Boyer. Alors, merci, mon cher Philippe. On va se donner rendez-vous, bien sûr, pour la 2e épreuve la semaine prochaine, toujours ici au Canadian Tire Motorsport Park. Et j'espère qu'il va faire un peu plus beau. À la semaine prochaine.